longue journée aujourd'hui, beaucoup de retouches, beaucoup d'éditions vidéo, beaucoup d'emails. Du coup, j'avais envie de me poser, j'ai pris une petite bière. Vous pouvez faire la même chose, prendre un café, une bière, un verre d'eau, du kombucha, ce que vous avez envie, et on va parler un peu de ce que j'ai dans mon kit photo. Je vais pas faire le détail du kit complet, j'ai pris un petit peu ce que j'ai en général dans ma valise quand je pars sur un shoot, quand je pars sur un truc style projet perso, enfin bref, ce que j'utilise le plus dans mon kit photo, parce que si je vous sors tout, je pense qu'on est encore là après-demain. On a déjà quelques secondes d'enregistrement, je vais essayer de garder cette vidéo sous la barre des 20 minutes, ça va être compliqué, donc on va y aller. La première chose, la pièce maîtresse de mon kit, j'ai presque envie de dire, c'est mon petit bébé, c'est mon D810. Le D810, à mes yeux, c'est un des meilleurs boîtiers qu'on peut encore trouver à l'heure actuelle sur le marché pour le prix. Une carte SD, une carte compact flash, une batterie standard de chez Nikon, que l'on retrouve d'ailleurs encore sur les nouveaux boîtiers comme le Z6 ou le Z7, même si maintenant c'est des versions un petit peu différentes, mais on peut toujours les utiliser. La traditionnelle monture F, 36 mégapixels, en plus une dynamique de ouf, on a une latitude d'expo qui est vraiment très bonne, des couleurs qui sont juste géniales. Construction, c'est un tank, le truc, je pense qu'il a dû tomber déjà plusieurs fois, et pourtant il marche encore nickel. Vraiment, pour le prix. D'ailleurs, ce boîtier, parce que maintenant je pense que la plupart des gens qui achètent du neuf achèteront un D850, plus un D810, mais si vous avez besoin d'un boîtier pas cher, parce que peut-être que vous avez besoin d'un boîtier de backup, ou alors peut-être que vous vous lancez dans la photo et que vous voulez un bon boîtier qui tienne la route sans lâcher un rein. Je sais pas combien il est d'occasion maintenant, mais je pense qu'on le trouve à 1000 €, voire peut-être même sous la barre des 1000 €, avec pas trop de déclenchement dessus, et sincèrement, ça vaut grave la peine. Si on prend un boîtier neuf à 2-3 000 €, celui-ci fait la majorité des choses que vous trouverez sur un boîtier neuf pour une fraction du prix et avec une qualité qui est encore franchement plus que d'actualité, même si ça date de 2014. La seule chose, c'est que c'est pas du mirrorless, donc si vous voulez avoir un viseur électronique, ça sera pas pour vous. Et aussi, une chose, c'est que si vous faites de la vidéo, c'est un boîtier qui peut dépanner, mais c'est pas un boîtier qui est fait pour. J'en ai un petit peu fait l'expérience. Jusqu'à il y a 15 jours, je me filmais avec lui, après avoir utilisé pendant aussi longtemps un vieux Canon 700D. Je l'ai utilisé pour la vidéo, pour mes vidéos YouTube. La qualité, elle est pas mal, mais c'est pas non plus le truc qui est mind-blowing. Donc, pour de la photo, très bien. Pour de la vidéo, Ensuite, on passe à ma petite triade d'objectifs Nikon. J'en avais avant encore un autre que j'ai maintenant revendu. C'était le 85 1.4 qui est gone away. Je l'ai revendu parce que j'ai un autre objectif dont je vais vous parler après. J'ai donc maintenant chez Nikon ces trois objectifs-là que vous verrez mieux si je vous les montre de côté. C'est le 58, on va enlever les pare-soleil, vous verrez mieux. C'est le 24, donc mon grand angle. J'ai pas racheté de vrai grand angle quand j'ai passé sur Nikon. J'avais un 1635 sur Canon. J'ai hésité pendant longtemps à prendre soit le, je sais plus ce que c'est, 11-24 ou 14-24 ou un truc comme ça, le 2.8, qui est juste gigantesque, que j'avais testé, que j'ai absolument adoré. Et puis en fait, au final, je me suis rendu compte que j'employais réellement que très peu, souvent quelque chose de plus large que 24 mm. Même en mariage, pour faire des groupes, en réalité, j'ai toujours trouvé une solution pour utiliser 24 mm sans avoir besoin de plus. Une autre chose aussi, c'est du 1.8, c'est pas le 1.4, je l'ai pas payé super cher du coup, en plus il est plus petit, plus léger, la qualité d'image elle est très bonne, j'ai pas grand chose à redire dessus en fait. Oui, certains diront, oui, peut-être que tous les objectifs ont leurs petites imperfections, mais pour le prix, pour la taille et le poids, il fait plus que l'affaire, pas besoin d'avoir le 1.4. Pareil avec le 35, c'est le 1.8, c'est pas le 1.4, il est tout petit, il est un peu en plastique et pourtant il a déjà pris de la pluie. Vous voyez qu'il a vécu, hein, les inscriptions qui sont devant, elles sont juste plus que passé. Petit bandeau en caoutchouc, il a aussi bien vécu. C'est un objectif que j'adore absolument plus que tout. C'est l'objectif de choix pour moi quand je fais du reportage. Du moment où je vais faire du mariage ou un truc comme ça, je sors mon 35 1.8 à coup sûr. Sur les mariages, quand j'avais encore le D750, il était tout simplement limite collé dessus. Je l'enlevais pratiquement jamais de la journée. C'est un bijou. Et pareil, le 1.4, j'ai hésité et je me suis dit, je pense pas que ce soit nécessaire. Ensuite, on a quand même un objectif 1.4, c'est le 58, et c'est un objectif qui fait débat. C'est un objectif qui est polarisant, on va dire, pas parce qu'il a un filtre polarisant. You know, that wasn't very funny.
mais parce que soit on le déteste, soit on l'adore. Perso, je l'adore. Au début, je l'ai détesté, quand je l'ai acheté, je l'ai regretté. Il m'a coûté à l'époque 1400 boules. En euros, ça doit faire dans les 1300, 1250, quelque chose comme ça. La construction est pas folle pour le prix, mais par contre, il est tout petit, il est tout léger, et à l'utilisation, il a énormément de défauts qui font qu'il est ce qu'il est. Il a une distance de mise au point qui est longue, il a pas du tout de piqué, c'est un objectif qui est très mou, il a un contraste qui lui est très particulier, qui est assez plat, il a des couleurs qui sont relativement pastel, et il a un bokeh qui tourne un petit peu sur le fond. À le dire comme ça, c'est pas très vendeur, et pourtant le rendu, sincèrement, si on accroche au rendu de cet objectif, on aura juste envie de l'acheter, peu importe son prix. Quand je l'ai acheté en fait au début, c'était pour remplacer le 50 mm que j'avais sur Canon quand j'ai passé de Canon à Nikon, et du coup je me dis bah très bien, je vais prendre le 58, c'est pas 50, mais c'est pas grave, c'est 58. Le 50, c'est un objectif que j'utilise beaucoup, parce qu'à l'époque j'avais pas un 35 mm, je vais me faire plaisir et surtout mettre de l'argent sur le 50. J'ai pris le 58, alors en soi, que ce soit 58 ou le 50 me dérangeait pas, par contre la mise au point, la distance de mise au point m'a vite dérangé parce que j'utilisais le 50 pour faire des photos de détails en mariage, et c'est un petit peu long, du coup bah je vais passer sur le 35 pour les détails de mariage, ce qui est pas un problème, ça me permettait d'avoir une perspective différente, et je trouvais ça plutôt cool. Le 58, je l'ai énormément utilisé pour du portrait, et son rendu, je trouve qu'il est absolument fantastique. Il a un rendu de couleur et de contraste qui lui est vraiment très particulier, et perso, j'adore. Mais je sais que certains détesteront, surtout si vous voulez shooter 1.4, c'est pas l'objectif de choix, parce que ce serait pas grand chose qui sera net, ou pas dire rien qui sera net, pas à cause de la profondeur de champ, mais parce que c'est pas un objectif qui est hyper piqué. Ils ont repris un petit peu le design du vieux Nocta, et bah pour la peine, le Nocta était pas très piqué, avait ce rendu de couleur très particulier. On retrouve tout ça ici dessus. On a un dernier objectif en monture f, c'est pas un Nikon, c'est un Sigma, c'est le 105 macro f2.8, mon objectif de choix pour la majorité des choses. Je l'avais acheté à l'époque parce qu'il était un tout petit peu moins cher que le Nikon, je regrette pas forcément parce que j'utilise surtout en studio, mais en extérieur c'est vrai que il me fait un petit peu plus souci. Il y a une construction qui est ce qu'elle est, c'est surtout la stabilisation qu'on entend. J'avais l'habitude avant sur Canon de shooter au macro 100 de 8 série L, qui était absolument superbe et qui était bien fini, je l'adorais, et c'est vrai que celui-ci, en termes de qualité d'image, il est très bon, en termes de construction et de finition, on en a pour notre argent. Mais cet objectif, je pense qu'il va être remplacé bientôt par un nouvel objectif de chez Nikon. J'attends en fait qu'ils sortent le nouveau macro pour la série Z, et comme ça je pense que mon D810 va gentiment partir à la retraite, passera en deuxième boîtier, et je passerai sur un Z7, Z7S, ou je sais pas ce qu'il y aura après le Z7, mais son en équivalent qui sera sur le marché à ce moment-là. Parce que bah, je commence gentiment à m'habituer au système Z, parce que là, vous ne le savez pas peut-être, mais c'est un Z6 qui me filme depuis quelques semaines maintenant. Nikon me fait un prêt longue durée du Z6, normalement je l'ai jusqu'en fin d'année. J'ai le Z6 avec un 24-70 2.8, série Z forcément, et la bague FTZ, et aussi le 85 1.8. Le 85 en fait je l'avais revendu à l'époque parce que j'utilisais tellement le macro, j'utilisais en portrait mais au final je pouvais le remplacer par le macro et que c'est un objectif qui coûte cher. Je préférais reprendre 1400 balles en le revendant aux 1200 balles pour simplement avoir de l'argent pour moi, pour faire des vacances, pour acheter d'autres pièces de matériel qui m'étaient plus utiles. Mais quand j'ai pu avoir le série Z, donc le Z6, je me suis dit avoir un 85 ça serait assez cool dessus pour refaire des portraits, mais aussi en vidéo pour faire des plans un peu plus serrés sans avoir à utiliser la bague FTZ, et donc le 85 qui est arrivé. J'ai quand même la bague FTZ, je vous en ai pas forcément parlé je crois dans la review du Z6, je pense que j'en ferai peut-être une vidéo dédiée si ça intéresse des gens, on verra. C'est un petit truc comme ça qui nous permet de monter nos objectifs série F sur la monture Z de Nikon, donc les anciens objectifs Nikon comme le 58 sur le Z6. Ça c'est vrai que c'est assez cool quand on fait une transition comme je suis gentiment en train de faire vers tout le système série Z. Restons dans le matériel photo, on a ensuite le flash Elinchrom ELB 500 TTL, c'est le flash que je vous montre, parce que j'en ai d'autres de chez Elinchrom, mais je me suis dit allez, si je dois partir, que j'ai le choix d'en prendre qu'un seul des flashs dans ma valise, lequel je prendrais? Clairement c'est le 500 parce que on a du TTL, on a du HSS, il y a deux sorties dessus qui me permettent de brancher deux torches, comme ça je peux avoir deux flashs sur un seul petit pack, d'avoir en plus les torches qui sont séparées du pack perso, j'aime beaucoup, ça me permet d'avoir un truc plus facile à ranger, je peux enlever la batterie, ce qui me permet de mettre ça dans
genre un compartiment sur le côté, ça dans un sac à dos. C'est vraiment génial, c'est super pratique en termes de rangement et bah, les torches en plus sont toutes petites, sont toutes légères, ça pèse rien du tout. Le fait d'avoir 2 torches sur un pack, je trouve ça cool et je peux aussi l'utiliser en studio. Je peux brancher directement la prise électrique sur le pack et comme ça je peux travailler sans avoir le souci de la batterie quand je suis en intérieur. Ensuite on a 2-3 petites conneries que je vais passer assez vite dessus parce que je pense que je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. On a notamment les petites A-clamp, les pinces que vous retrouvez dans n'importe quel magasin de bricolage pour rien du tout. Si vous préférez avoir quelque chose d'une marque photo parce que ça vous fait kiffer de payer plus cher et que vous aimez les marques photo, Tether Tools en fait en noir. Donc du coup pour les reflets c'est un peu mieux. Si vous n'avez pas envie de payer trop cher une pince, les pinces en magasin de brico sont très cool. Si vous en trouvez qui sont en noir, prenez plutôt du noir, ça vous évitera des soucis avec les réflexions. Celle-ci je pense que je vais gentiment enlever les pièces en caoutchouc, les réadapter un petit peu et les peindre en noir. Et comme ça m'évitera quelques soucis que j'ai eu ces derniers temps sur des photos de produits. Gaffer tape, un truc à avoir, d'ailleurs je crois que je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, j'en ai tout le temps dans mes affaires. Quand j'ai plus de gaffer tape, je suis simplement en panique et je me mets en PLS. Ensuite on a une petite connerie que j'ai rajoutée récemment à mon kit, les clips papier, ce qui me permet d'accrocher les diffusions sur mes softbox ou de pincer des petits papiers à des endroits et ça paraît très con mais ça m'est vachement utile. Je vous en ferai un exemple dans une vidéo peut-être une fois quand on fait des photos de produits, peut-être que là comme ça paraît pas très clair à quoi ça sert, mais en vrai c'est vraiment super pratique et je l'utilise de plus en plus. Une petite douche de lavement, ah, je déconne, c'est juste une poire à lavement, non c'est un, je sais pas comment ça s'appelle en plus, Rocketer, je sais pas, mais un petit truc qui permet de souffler la poussière sur l'objectif. C'est un truc que j'essaie de toujours avoir dans mes affaires, d'ailleurs quand j'ai tout rerangé mon matériel, je l'ai mis à un endroit pour ne plus jamais l'oublier, parce que ça m'est arrivé une ou deux fois d'avoir de la poussière et de l'avoir oublié. Pièce importante du kit. Et aussi ça pour nettoyer, qui a d'un côté un petit truc qui permet d'enlever les petits spots, les petites poussières, et de l'autre un autre truc qui permet aussi d'enlever les poussières. C'est une espèce de petit plumeau à objectif, on passe devant et c'est tout propre. Absolument génial, les deux combinés, quelque chose à avoir, ça prend pas de place. Et en plus de votre appareil, ça permet aussi de nettoyer vos sets quand on fait de la nature morte. En lumière, j'ai oublié, c'est la ELM 8 que j'utilise aussi beaucoup. D'ailleurs, c'est ce qui m'éclaire actuellement. J'en ai une deuxième juste en dessus qui m'éclaire. C'est hyper puissant, on peut monter jusqu'à 8000 lumens, autant dire que c'est plutôt pas mal. J'ai pas besoin d'avoir un truc qui a plus de patates que ça, en plus vu la taille que ça a, c'est beaucoup plus petit que les machins de Aputure qui sont gigantesque avec un gros pack. Là c'est sur une batterie et je peux simplement recharger à l'arrière. Je suis juste déçu qu'on puisse pas recharger en USB-C ou un truc du genre. C'est du coup un adaptateur propriétaire je crois, en tout cas j'ai jamais vu ce type d'adaptateur. Voilà, c'est le seul défaut que j'ai à reprocher à ce truc, mais à part ça c'est génial et en plus je peux mettre dessus mes modelers Elinchrome parce que c'est Elinchrome qui a fait ça en partenariat avec Light & Motion et sincèrement c'est plutôt pas mal parce qu'avant j'employais la lumière continue qu'il y a sur le ELB 1200, ce qui était pas super pratique, ça me faisait un gros kit pour pas grand chose. Là j'ai plus de puissance pour un truc qui est plus petit. Trop bien. Qu'est-ce qu'on a qui traîne encore et dont je vais vous parler? On a les traditionnels filtres ND que j'en avais déjà, mais j'en ai racheté là un de la marque Aida, je crois que c'est ça. Aida 82 mm, c'est un filtre neutre variable. C'est plutôt pas mal en vidéo, pour pas dire que c'est nécessaire. J'ai envie de faire des vidéos dehors, donc je me suis dit on va investir un petit peu. J'avais besoin d'ailleurs de faire une vidéo il y a pas longtemps d'extérieur, donc c'est pour ça que j'ai pris lui, mais je pense que je vais aussi commander certainement un Polar Pro, ceux de Peter McKinnon, pour tester et comparer avec ça, parce que ça vaut. En plus de ça, j'ai pris des bagues d'adaptation, les Step-Up Ring, pour pouvoir ensuite visser à l'arrière du filtre et monter sur n'importe quel objectif. Il faut que j'en achète encore une ou deux, mais là en gros j'ai ce qu'il me faut pour les objectifs que j'ai, sauf un ou deux, mais qui sont moins urgents. Batterie USB, peu importe laquelle vous avez, c'est une qui a un panneau solaire, ça marche moyennement, mais j'ai toujours une ou deux batteries USB avec moi pour charger genre mon Z6, pour charger mon téléphone, pour n'importe quoi. On sait jamais quand on a besoin d'avoir un petit peu une batterie avec nous, même le système micro sans fil que j'ai de Rode, vraiment pratique d'avoir une petite batterie de secours. Un des derniers achats que j'ai fait et que j'adore parce que d'une part c'est tout petit, que j'adore le style en plus de ça, c'est le Western Digital Black. C'est un disque dur SSD, c'est pas vraiment du SSD, c'est du NVMe si on va être plus précis. Sortie USB-C, l'USB 3.2 je crois qu'ils disent, mais comme il y a 40 000 dénominations de l'USB, je pense que je vous ferai une vidéo sur les disques durs et l'archivage une fois. En attendant, c'est le disque que j'utilise maintenant pour mettre mes fichiers quand je suis en déplacement. Ça m'évite d'avoir des disques comme j'avais avant, qui sont ceux-ci de Lassi, Laki, la compagnie, je sais pas comment vous dites ça. Il y a des versions comme ça SSD, ceux que j'ai c'est des disques à plateau, et du coup de les secouer comme je le fais, c'est pas une très bonne idée. Ils sont censés résister, mais je préfère avoir du SSD, c'est en plus beaucoup plus fin, beaucoup plus léger, le design est très cool, et c'est aussi surtout plus rapide. Ceux-ci sont censés pouvoir aller jusqu'à du 20 Gbps. En vrai, j'ai pas un peu
port USB qui supporte cette vitesse-là, donc ça marche pas vraiment. D'où le fait de peut-être vouloir vous faire une autre vidéo sur la recherche du disque dur externe parfait, en tout cas pour les besoins de la plupart des photographes. Je vous en parlerai certainement dans une autre vidéo. Les cartes, on y vient. Alors, comme j'étais sur Canon tout au début, c'était que du compact flash. J'ai encore un petit wallet comme ça pour du compact flash. J'ai ensuite passé à Nikon avec le D750 et le D810 avec du compact flash et du SD. J'ai donc maintenant aussi du SD. Et là, comme je passe maintenant sur du système Z de Nikon, on a du CF Express dedans. Donc, j'ai une carte CF Express. J'en ai qu'une pour le moment parce que j'ai dû hypothéquer ma famille, ma voiture, l'appartement, mes reins, mon foie et mon cerveau. Alors, le cerveau valait pas grand chose, mais pour le moment, j'en ai qu'un. Donc, j'ai pas encore acheté un wallet pour la CF Express, mais pour les SD, j'en ai un. J'en ai qui traînent un peu à gauche, à droite, qu'il faut que je range d'ailleurs. Vous voyez que les cartes sont à l'envers, parce que quand elles sont pleines, je les mets à l'envers. Quand elles sont prêtes à être utilisées, vides, formatées, je les mets avec le côté, avec la marque devant, ce qui me permet de savoir que je peux l'utiliser et qu'elle est vide. Ça m'évite pas mal de soucis, parce que ça m'est arrivé une ou deux fois d'arriver sur des shoots, de mettre la carte dans l'appareil et de me dire, ah mince, il me reste 5 photos dessus en fait. Petite astuce, si vous avez un truc comme ça, ce qui est très pratique d'ailleurs pour éviter de perdre ces cartes SD, ces cartes compact flash et autres cartes, surtout si vous avez du CF Express, les perdez pas, mettez-les à l'endroit quand elles sont vides, à l'envers quand elles sont pleines, ou l'inverse si vous préférez, mais ça vous sauvera certainement la vie une fois. Il est si petit, j'ai failli l'oublier. Alors vous voyez que ça ressemble à une boule de flashmètre, et c'est le cas, Ça se branche sur le téléphone et ensuite on peut l'utiliser comme flashmètre. Encore une fois, c'est une vidéo que je vais vous faire, ça fait un petit moment que je voulais vous la faire, je vous en parlerai, c'est plutôt pas mal. Vous voyez que ça permet de mesurer la lumière tout facilement. J'ai un autre flashmètre, on fera une vidéo, on comparera les deux, la différence, mais si vous avez un iPhone, sincèrement, sans vous en dire plus, ça vaut grave la peine si vous cherchez un flashmètre. Ça prend pas de place, il n'y a pas besoin d'avoir de batterie dessus, vous avez juste besoin de votre téléphone et pour ça, c'est génial. Et en plus, l'interface est facile et claire à utiliser. Et ça fait pas que flashmètre, il y a d'autres options. Qu'est-ce qu'on a? Tac, tac, tac. Couteau suisse, pas besoin d'en parler beaucoup. Il y a les tournevis dessus, il y a le couteau et plus important que tout, le tire-bouchon. Les petites cartes de visite qui vont bien, toujours avoir les petites cartes de visite dans la poche, dans le sac, pour les donner quand les gens en veulent une, qu'ils ont besoin de notre email, de notre téléphone ou d'autres informations. Dans mon kit, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a encore ce qui se cache juste là. C'est ma tablette Mobile Studio Pro de Wacom. J'emploie ça maintenant pour retoucher. J'ai toujours, il faut que j'enlève tout mon bordel dessus, la Intuos Pro en médium. J'utilise un petit peu les deux. J'utilise du coup celle-ci sur mon Mac et j'utilise la Mobile Studio Pro en tant qu'ordinateur sur Windows. Il faut que j'achète encore, je pense, le petit dongle qui permet d'utiliser la Mobile Studio Pro comme Cintiq. Mais encore une fois, j'ai l'impression de me répéter. Je vous en parlerai dans une vidéo parce que sinon on est encore là dans 3 jours si je vous parle en détail de la Mobile Studio Pro. Mais en gros, la Mobile Studio Pro, sincèrement, si vous cherchez une solution mobile pour retoucher qui permet d'éviter d'avoir à transporter un ordinateur, que vous voulez en plus un truc qui est plus précis qu'une tablette graphique, plus facile à utiliser, passer un écran, c'est absolument génial. Il faut juste avoir le budget pour investir parce que c'est quand même un certain coût, mais c'est quand même plutôt très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a le casque audio que je prends partout avec moi. Dans une des vidéos que j'avais fait de mon kit, il y a maintenant un petit moment déjà, j'avais un Bose QC25, il est malheureusement décédé. J'ai donc passé sur un Sennheiser Momentum, j'ai la version filaire et je le regrette. J'aurais dû prendre la version Bluetooth pour avoir le noise cancelling dessus, donc le truc qui coupe le bruit ambiant. Là-dessus, il n'y en a pas et c'est vraiment un truc qui me manque par rapport au QC25, mais à part ça, le design est juste trop cool, la qualité sonore est géniale et le confort, des petits coussinets sur les oreilles, une tuerie. Voilà. Oh, un autre investissement que j'ai fait cette année, c'est le Ronin SC. J'ai hésité à l'inclure, je vois qu'il traîne sur mon bureau, donc je vous le montre. J'en ai un maintenant, mais c'est vrai que pour le moment, je l'ai pas franchement utilisé. Il faut que j'apprenne à l'utiliser. C'est pas un truc qui m'est méga nécessaire pour le moment, mais j'ai envie de faire plus de vidéos. Donc je me suis dit, je vais acheter le matériel que j'ai besoin, le nécessaire, et puis petit à petit, on va commencer à l'utiliser. Je l'ai employé quelques fois pour des vidéos de produits, ou simplement ça me permettait de déplacer l'appareil photo. Je l'ai utilisé pour un ou deux plans dans des vidéos, mais c'était assez discret et je pense que maintenant avec le Z6 je pourrais faire plus ou moins la même chose avec juste la petite poignée de Small Rig. Mais on verra, ce sera intéressant de tester un peu, de s'amuser avec, de voir la différence entre ça et la cage Small Rig.
Je sais pas ce que je vais utiliser le plus, on verra. Bon, ben je vais aller finir de boire ma bière, je vais pas rallonger la vidéo plus que ça, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui était le plus important dans mon kit. S'il y a des points qui vous intéressent, que vous voudriez que j'approfondisse un peu plus, n'hésitez pas, je vous ai déjà dit, il y a plusieurs vidéos que je vais faire à la suite de celle-ci, mais peut-être qu'il y en a d'autres auxquelles moi j'ai pas pensé et qui vous intéresseraient, donc n'hésitez surtout pas. Je réponds volontiers à vos questions, si vous vous dites pourquoi est-ce que j'ai tel truc plutôt qu'un autre, pourquoi est-ce que j'ai acheté cet objectif, pourquoi est-ce que j'utilise certains trucs que je vous ai montrés, vraiment posez vos questions, n'hésitez pas, soit je ferai une vidéo de réponse ou des vidéos dédiées sur certaines parties qui sont plus intéressantes, ou alors je répondrai simplement à vos commentaires juste en dessous. Au passage, n'oubliez pas non plus, je crois que c'est là, le bouton, il est pas... Ça c'est le truc génial, c'est que quand on se filme, on sait jamais où il faut aller avec le doigt. Là, par là en dessous. Il y a le bouton s'abonner, il y a la petite cloche à côté. Et comme ça, vous serez informé de la sortie des prochaines vidéos, parce qu'il y en a tout plein d'autres qui vont arriver. Ça me fait kiffer, je suis en plein délire avec le Z6, ça me donne envie de vous faire du contenu, ça me donne envie de filmer encore plus, et en plus d'ailleurs des vidéos sur YouTube, je vous prépare d'autres petites choses qui vont venir à part. Il y a déjà la formation Capture One, mais il y a d'autres trucs qui vont arriver sur learn.quentindescaillers.com, sur store.quentindescaillers.com, ça vient tout bientôt, je vous en reparlerai dès que ça sera tout prêt. Je vous souhaite en attendant de passer une toute belle journée, une belle soirée, je vous dis à bientôt.